Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire un petit peu récap de l'année. Et puis voilà, on va faire un petit peu le point des modèles qui m'ont plu, un petit peu moins plu, de quelques petits défauts. Par contre on va commencer, on va souhaiter quand même une bonne année et puis meilleurs vœux. Parce que j'ai fait quelques vidéos, mais certaines qui sont postées avant, étaient faites avant Noël. On va causer l'importance de mettre des roulements. Justement, j'ai ressorti la Lancia pour justement ça. On va causer aussi de certains modèles qui m'ont bien plus tanné et d'autres, voilà, certaines font partie de référence et d'autres, voilà, on va causer d'autres avec lesquels j'ai eu des petits soucis. J'étais assez content et voilà, dont un modèle dont j'étais assez content et qui m'a posé pas mal de petits soucis cette année. Donc on va quand même en causer. Autrement, sur le reste, il n'y a pas grand chose à signaler. Euh, la BT01, moi j'en suis assez content. La Tamiya BT01, mais après, il faut bien la prendre pour ce qu'elle est, hein. C'est vraiment un véhicule de loisir. Donc là, comme je disais, on va causer des roulements. L'ancienne est passée sur roulement, donc elle a fait que 3-4 pattes, 3-4 packs en NIMH. Donc le comportement est sympa, mais par contre, voilà. Je pense que voilà, suite au démontage des bagues Tamiya, toutes les Tamiya, j'en ai 2-3 qui sont encore sur bague. Elles vont toutes passer en roulement parce que, étant donné, voilà, je sais pas si vous le verrez, mais elles, quand je l'ai démontée, rien que sur la bague en nylon, en 3-4 packs, il y a déjà des endroits à l'intérieur où on a perdu de la matière en 3 packs. Euh, les bagues en plastique, avec voilà, ça a chauffé avec la graisse et le plastique, ça a commencé à fondre. Donc voilà, j'imagine même pas. Donc voilà, on va passer sur la plupart des modèles, on va tout passer en roulement petit à petit. De toute façon, il va pas avoir beaucoup d'achats de RC, ça va être Dakaro. On va refaire la carrosserie de la MST. Parce que bon, elle a pas mal tourné, donc voilà, après la vidéo, je vais faire la révision du cerveau. Parce qu'il fatigue un petit peu, je trouve. Donc on va voir si en l'huilant un petit peu, on récupère un petit peu de. Voilà, je trouve qu'il a un petit peu de mal à revenir droit, donc on va peut-être l'huiler pour récupérer. Il a peut-être pris, voilà. J'avais déjà huilé tous les axes et compagnie, donc ça a pas l'air de bien. Qui sont en fin de vie, mais bon, c'est un cerveau Savox, donc il y a peu de chance que voilà. Donc, modèle dont je vais me plaindre, c'est le XX24 de Saxial. Le modèle Broco, j'ai eu pas mal de petits soucis. J'ai eu un axe tordu alors que il est qu'à la maison, hein. Donc lui, on va quand même critiquer un petit peu, hein. Parce que c'est compliqué de retrouver les pièces, hein. J'ai eu un axe tordu, je sais pas comment. Impossible de retrouver les bons axes, donc il a fallu passer sur des axes un petit peu plus grands. Et puis suite à ça, les axes ont été un peu plus grands, j'ai commandé des autres pneus Bedelock, mais j'en suis pas super content non plus, donc voilà. Du coup, j'ai l'ESC qui a cramé. C'est suite à une erreur, j'ai mal branché, donc la batterie avait lâché. Et voilà, là je le dis franchement, c'est suite à un mauvais branchement de ma part. Voilà, j'ai inversé les deux branchements. Donc là, c'est de ma faute. Il a fallu que je recommande un EEC, mais suite au nouvel EEC, on perd la commande des gages qu'on a pu. Donc on a perdu la commande des lumières. Pas des gages, mais on a perdu la commande des lumières. J'ai eu un souci de cerveau, donc celui-là, c'est un cerveau commandé, c'est Insora, donc le cerveau lui va bien.
que ouais, j'ai eu un petit souci, bah voilà, ça a commencé comme ça, c'est là que j'ai fait la bêtise. C'est là qu'il a fallu que je recommande un nouvel ESC. Voilà, j'ai le cerveau qui a commencé à faire des siennes, donc j'en ai recommandé un. Donc là, celui-là va très bien. Mais voilà, j'ai eu un axe qui était voilé à l'arrière, donc il a fallu recommander à nouveau tout un jeu d'axes. Et là, les axes étaient un peu plus grands que ceux d'origine. Bon, ça c'est pas dramatique. Mais voilà, voilà. Donc sur la durée, bah, le look sympa, mais du coup, bah, il a perdu un petit peu son look d'avant. Il partait sur un petit peu côté tuning, mais bon. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bémol de l'année. Euh, le Bronco qui a commencé à faire des siennes cette année. Donc oui, on va causer des problèmes, hein. Il y a des voitures où il n'y a rien à signaler, comme le DF7, bah lui, il encaisse, il s'est même pris un... Oui, tous les véhicules que vous avez vu passer sur la chaîne, il n'y a plus que le bateau, le petit bateau, qui lui est parti voilà, à couler parce qu'il est passé sous un arrêt au glisseur. Donc lui, il n'a pas survécu. Donc lui, vous le reverrez plus, il est au fin fond de l'eau. Mais c'est pas le bateau en lui-même, mais donc voilà. Certains véhicules dont je me sers un petit peu moins, comme bah, le serpent, parce que voilà, je fais, mettons, je suis plus en circuit, je fais quasiment que du bass, donc bah, lui il a peut-être fait 2 sorties dans l'année. Donc voilà, je peux pas dire qu'il va mal, hein, voilà. Donc voilà, lui il a pas trop tourné, j'ai eu des petits soucis avec le granit, voilà, qui a été passé en 3S et qui, ouais, il faut que je recommande une couronne, mais autrement tout va bien. Sans compter qu'il a fini à la flotte, donc oui, oui, il a vraiment fini, j'ai failli le perdre. Parce qu'il a fini, il a failli finir à la flotte, donc voilà, ça a engendré des petits problèmes par la suite. Donc voilà, je pense que tout est lié. Donc on va pas mettre la faute au modèle lui-même. Et voilà, comme je vous disais, je vais vous mettre voilà, à peu près l'ensemble voilà, des roulements. Il y en a pas mal dans les petits, donc j'ai tout changé quasiment. Et je pense que tout va passer en roulement. Quand je vois l'état de certains, ils ont que 3 packs, hein. Donc la Tamiya TT02, j'ose même pas l'ouvrir parce qu'elle est à l'extérieur. J'en avais pas assez, j'ai mis les bagues à l'extérieur. Mais sachant qu'elle est en brosseless, j'avais peur de l'ouvrir, hein. Donc voilà. Donc le Arma Granite, lui, il y a quelques petites réparations à faire. Mais bon, je pense que c'est suite à un passage prolongé dans l'eau, il a fini, voilà. Erreur de manipulation de ma part, il a failli finir à la flotte et j'ai failli le perdre, hein. Donc ouais, il a passé bien 10 minutes dans l'eau. J'essaie de le récupérer. Voilà. C'était un peu compliqué pour lui. Mais bon, c'est pas le véhicule lui-même, hein, sachant que c'est une version 3, donc ils sont plutôt. Donc ça, voilà, plutôt content. On va en causer, hein, donc par contre, le petit défaut, bah, pas en image, hein, passer bien sur des petites lipos. Mais les charismas en lipo, voilà, deviennent sympathiques. Un gros point noir, ça de toute façon c'est pas un scoop, hein, les QSO First, hein, ça c'est une catastrophe. Voilà, je vais même pas remontrer la boîte parce que il y a qu'à quoi arrêter. Ce qui est bien avec la boîte c'est tout. Donc si c'est pour acheter une boîte, c'était pas la peine. Donc voilà, comme d'habitude Turbo Racing, bah, toujours sympa ce qu'ils font. Voilà, là il y a eu une petite revue du camion il y a pas longtemps, donc là j'en suis assez content. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique. Donc après, bah, comment dire, euh, voilà, on sait que voilà, je suis pas, d'habitude, voilà, j'en cause pas trop, mais Texas, là, la rallye, 480 €, ça pique. Moi, je vous conseille de partir s'il y a à Boulot, il y a du chaud aujourd'hui. Et quand je cause de la rallye, même chez Texas, hein, la Fiesta est mieux que la RS 200, je pense que voilà. Mais vous avez tellement de choix. Alors, voilà, chez Tamiya, vous avez
je sais pas combien de modèles. Donc là on en a une hein, sur un modèle rallye, mais bon plutôt routière. La TT02 que j'ai, la Yaris, bah, elle, j'ai transformé petit à petit en full rallye. Donc voilà, donc elle tourne toujours, mais faudra, voilà, j'ai certaines bagues à l'extérieur parce qu'il m'en manquait. Il manquait certains roulements, donc elle va passer aussi, à mon avis, la BT01, la TT02 et même le Hornet. Je pense, eux vont passer tout en roulement à billes. Je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose à faire rapidement. Parce que comme je vous dis, là, ces roulements en laiton, au bout de 3 packs en NIMH, ont déjà perdu de la matière. Et voilà, vous avez vu qu'il y a déjà des effets. Bon, bah, il y a de la graisse aussi, mais à l'intérieur, il y a déjà du plastique chauffé. Voilà, dans celui-là, par exemple, on a une matière qui s'est déjà foutue dedans. Donc voilà, comme sur cela, bah voilà, on voit que voilà, là il manque un peu de matière aussi. Donc voilà, c'est donc oui, il y en a, voilà. Bon là il y en avait pour un petit peu cher sur la TA02S, mais même s'il y en a pour une vingtaine d'euros, si vous avez toute une retransmission à refaire dans le futur, voilà. Donc là on a gagné d'autonomie, un petit peu de puissance, hein, pas des masses, hein. Je pense qu'on est autour des 20 km/h, un peu plus, mais bon, c'est plus une voiture où on a le plaisir voilà, d'avoir travaillé, d'avoir les suspensions travaillées. Donc ouais, je l'ai juste un petit peu durci parce qu'elle était trop molle d'origine. Mais autrement, voilà, c'est plus un véhicule, on va dire, de parking tranquille. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, c'est un véhicule, c'est plus une maquette roulante, hein, à voir un peu comme les camions Tamiya. Mais voilà, je l'ai ressorti, donc en modèle, il n'y a pas eu beaucoup d'achats. Il y a eu quelques petites chinoiseries dans le camion Turbo Racing. Le, le petit chariot élévateur, mais bon, comme je signale, c'est un jouet, mais c'est vendu tel quel. Donc voilà, du moins qu'il n'y a pas erreur qu'il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Quelque part, voilà, c'est vendu 8 euros. Quelque part, faut pas s'attendre à des miracles et c'est pas vendu comme voilà, c'est pas vendu comme avec un moteur brushless, tout, voilà, c'est vraiment, voilà. Donc moi, ça me dérange pas quand c'est vendu, quand le produit est vendu pour ce qu'il est. Donc voilà, comme je dis, il y aura un petit peu moins d'ORC, on va peut-être faire plus de roulage. Parce que voilà, maintenant on va être plus sûr de l'entretien. Comme je dis, je crois que j'ai 2 carrosseries à refaire. J'ai la carrosserie de la MST. Parce que bon, elle a 2 ans, 2 ans et demi, donc elle a un petit peu pris. C'est dommage, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, c'était une Supra 4, donc les dernières Supra. Mais bon, voilà, elle a fait quand même pas mal de runs. On a passé pas mal de pneus. Donc voilà, il y a la carrosserie à refaire de la Supra et l'Axial SCX 17.3, la carrosserie à refaire aussi. Parce que voilà, elle, pareil, elle arrive à 2 ans et demi, 3 ans aussi. Elle a un petit peu souffert, voilà, surtout en club, elle a pris. Donc elle, par contre, assez content. C'est un modèle que j'ai depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et voilà, c'est un modèle dont j'en suis assez content et j'ai pas eu beaucoup de soucis. À part des soucis de cerveau, de digue, mais bon, ça c'est un peu la maladie axiale, hein, donc ça, il y a ça, et puis voilà, il y a une pièce qui est en rab,
Donc là on est passé sur une pièce alu dessus et du coup bah voilà, il n'y a plus de soucis. La pièce, c'est une pièce fusible d'ailleurs, il vous redonnait une pièce en plus dans le sachet, donc elle, bah voilà, c'est un modèle dont je suis assez content. Donc voilà, donc à part il y a eu c'est peut-être eu 50 € de frais, et puis dans les 50 € c'est du plaisir, hein. J'ai changé les pneus, j'ai mis des pneus Bedlock, quand j'ai mis des jantes Bedlock des, euh, avec les jantes qui vont avec, c'est tout ce qu'il y a eu en plus. Et puis la pièce en métal, c'est la pièce de renvoi de la direction, quoi, qui tient une partie de la direction. C'est une pièce en plastique et elle a tendance à sauter lors de tonneaux. Donc voilà, c'est une petite pièce à changer qui vaut entre 7 et 8 €. Et du coup, après, il n'y a plus de soucis. Donc, le point négatif, bah, comme je dis, on finit sur Excel parce que voilà, le modèle indicième, bon, quelques petits défauts, voilà, mais qui sont assez connus. Les cerveaux de digue, ils tiennent pas, voilà, tiennent pas très longtemps. Ça, passant aux petits batteries lipo, c'est un petit régal. Les batteries lipo valent 8 €, donc voilà, c'est pas non plus. C'est pas non plus la mort. Donc, puis pour finir, bah, comme je disais, hein, Tamiya, autant certaines options peuvent être provisoires, mais là, suite au démontage, bah, je me suis rendu compte que c'est assez catastrophique. Voilà, bah là, on a de la graisse dedans et un peu de plastique autour. Donc voilà, c'est assez catastrophique les bugs. On dirait pas comme ça, mais comme je disais sur la deuxième, bah, voilà, vous voyez à l'intérieur, il y a de la matière qui est partie. Comme c'est des fusées en alu, bah, il y a eu quelques petits dégâts. Sachant qu'il n'y a pas eu de pète, il n'y a rien eu dessus. Donc voilà, c'était mes voeux pour cette année. Et un petit peu récap de ce qui s'est passé dans l'année. Voilà, on va dire. Si on va causer des tanks pendant qu'on y est, j'ai pas eu de gros soucis avec. Ils ont pas mal tourné. J'ai eu juste sur le Sherman, il a fallu que je refasse une soudure, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Donc c'était voilà, juste une soudure au niveau de la partie airsoft. Mais voilà, ça a pris, voilà, ça a mis plus de temps à démonter qu'à réparer, mais ça, voilà, c'était pas dramatique. Donc sur les deux, bah, j'ai pas de soucis à signaler, hein. Donc si le Sherman a fait une sortie dehors et ouais, suite à la vérification des chenilles, il a fallu voilà, en resserrer, j'avais un patin qui était en train de se barrer, mais voilà. Depuis, il n'a pas fait de ressortie, les patins, il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà. Juste ça, quand vous faites une sortie dehors avec les chenilles en plastique, bah, vérifiez bien vos patins. Les patins des chenilles, s'il n'y en a pas qui sont barrés. Pourtant, c'était une sortie juste un petit sous-bois, mais voilà. Mais autrement, bah, les deux tanks fonctionnent bien. Voilà. Juste eu un petit souci de soudure sur la German Panther. Mais sachant que c'est le T90 qui tourne le plus, il n'y a aucun souci à signaler. Donc voilà, sur les deux, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne bien, la fumée, tout, il n'y a rien qui. Voilà. Donc voilà, les tanks Englong, bah, plutôt content. Voilà, comme je dis, un petit souci, voilà, une soudure qui s'était légèrement défaite sur sur le German Panther, mais voilà, c'était pas dramatique. Il a juste fallu faire un petit bout de soudure et c'était reparti.
Donc ouais, c'est pas à la portée de tout le monde, mais quelqu'un qui bricole un petit peu, voilà, avec un petit fer à souder, c'était réparé en l'espace de 3 minutes, voilà. Donc à part ça, peut-être un petit défaut de soudure, mais c'était pas dramatique. Donc à part ça, bah oui, il n'y a pas eu beaucoup de modèles. Le Lozi, le DB, quoi, le Tenacity DB Pro, bah, très content. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec Mani. Je pense qu'en dessous, c'est du Yikong. Il y a pas mal de choses comme l'outillage qui font penser que c'était FSE Yikong avant qu'ils attaquent les gammes à DF7 et les crawlers. Donc voilà, je pense que c'était peut-être un des derniers modèles qu'ils n'ont pas fait à leur nom. De toute façon, que maintenant ils font leur truc à leur nom ou avec FMS. Le Bronco, par exemple, on sait que c'est un Yikong, hein, mais voilà, qui est rebadgé FMS, mais voilà. La machine, on la reconnaît. Hein, tous ceux qui ont eu du Yikong DF, TB, GB et compagnie reconnaissent la machine. Donc, comme je dis, moi, c'est une machine, j'en suis très content, j'ai pas de soucis avec. On va tousser du bois parce que j'ai rien eu encore avec. Pourtant, je me suis même pris un chêne en l'air à au moins 60 km/h. La voiture, je pensais que allez, c'est bon, c'était en panne. Il y allait au moins avoir un bout de voilée et il n'y a que dalle. Donc bon, donc c'est quand même assez costaud. Je pense que beaucoup d'autres engins auraient fini leur vie contre le chêne. Là, c'était pas le cas. Donc, comme je vous disais, c'était une petite vidéo récap, puis bonne année, puis meilleurs vœux à tout le monde. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de voilà, certaines choses qui se sont passées dans l'année. Certains modèles ont pas beaucoup tourné, d'autres pas mal. Là, je vais plus tourner sur des parkings, puis un petit peu, voilà. Il n'y a pas eu beaucoup d'achats, et voilà, l'année prochaine, je pense que ce sera pareil. Donc, bonne année, meilleurs vœux, en ayant que vous ayez les RC que vous aimez, comme je vous dis, ici c'est le plaisir de rouler. Vous aimiez bâcher, rouler vite, rouler des petites choses, des grosses choses, que vous aimez construire du Lego, c'est une chaîne voilà, on fait plusieurs choses. Mais voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo de bonne année, puis un petit récap. Voilà, vous dire que les choses qui sont sur la chaîne sont restées la plupart. C'est pas des trucs que je revends. Après, peut-être le serpent, j'envisage de le revendre, mais voilà, le buggy, le SRX 8 Pro, parce que je m'en sers pas beaucoup. Puis depuis que j'ai le Tenacity DB Pro, bah, j'ai l'impression de retrouver à peu près les deux mêmes machines. C'est bien qu'il y en a un qui a un 10, l'autre qui a un 8, mais je préfère le côté scale du Logi que le côté compète du serpent, mais voilà, c'est juste ça. Puis voilà, comme je suis plus en club, voilà, le serpent roule plus trop. Donc voilà, c'est surtout ça, mais tout ce que vous avez vu sur la chaîne, à part le petit bateau, comme je vous ai dit, qui lui a fini au fin fond de l'eau, tout est toujours à la maison. Hein. Si vraiment vous voulez revoir, que je refasse une vidéo un peu plus tard d'un modèle qui est sur la chaîne, bah demandez. À part le bateau, tout est toujours là, et comme je vous ai dit, là, oui, le granit est en panne. Donc là, il y aura une petite panne à réparer. Comme je vous ai dit, c'est suite à une erreur de pilotage, il a fini dans la flotte. Puis c'était assez profond, donc voilà, j'ai lutté un petit moment pour pouvoir le récupérer. Il y a eu révision derrière, mais voilà, je me demande si au niveau du moteur et axe, il n'y a pas eu quelques petits. Voilà. Donc, ah oui, les pneus Louise, là, pour moi, c'est une catastrophe. Avec les Anthrax réglables, voilà, ça à régler, c'est. Je vais repasser sur les. Voilà, quand il sera réparé, on va repasser sur les roues d'origine.
J'avais recommandé ce qu'il fallait, mais ça, je recommanderais pas parce que c'est une catastrophe. Donc ça, ouais, c'est un gros bémol. Donc voilà, on va arrêter là. Donc bonne année, meilleurs vœux. Et en espérant que vous faites plaisir, voilà, que vous ayez du plaisir dans vos loisirs respectifs. Donc à bientôt et bonne année.